Nous voilà à nouveau ensemble. Dans la vidéo précédente, nous avons entendu comment Luc raconte l'ascension de Jésus. Écoutons maintenant un passage de l'évangile de Matthieu. C'est un passage probablement parmi les plus importants. C'est la toute fin de cet évangile. Ce sont les dernières paroles de Jésus que Matthieu va nous rapporter. Tu pourras trouver ce texte dans ton livre de caté « Par le Seigneur, ta parole est un trésor ». Écoutons. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. La montagne, c'est un lieu très important dans la Bible. C'est le lieu de la rencontre avec Dieu. C'est en haut d'une montagne que Moïse reçoit les 10 paroles de vie. C'est dans la montagne que le prophète Élie découvre que Dieu est un Dieu d'amour. C'est sur une montagne que Jésus fait un grand discours à la foule. Un grand discours qui commence par « heureux » et au cours duquel il donne des paroles importantes, les paroles d'une prière, le Notre Père. Donc si Jésus donne rendez-vous à ses disciples à la montagne, cela veut dire qu'il va s'y passer quelque chose d'hyper important. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Se prosterner, c'est un geste, une attitude qu'on fait devant un très grand personnage. Mais du temps de Jésus, chez les Juifs, on ne pouvait se prosterner que devant Dieu. Donc, par cette attitude, les disciples reconnaissent que Jésus est Dieu. Et pourtant, ils ont des doutes. Et oui, c'est tellement compliqué de comprendre la résurrection de Jésus. Ça, c'est quelque chose qui est très important à savoir. Croire, c'est aussi avoir des doutes. Dans notre vie, il peut y avoir des moments où c'est difficile de croire en Jésus, de croire en sa résurrection, de croire en bien des choses qui peuvent nous passer par la tête. C'est normal, ça fait partie de notre vie de foi. On continue ? Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. » Tout pouvoir. Jésus se présente à ses disciples comme quelqu'un de tout-puissant. Mais ce pouvoir a été donné. C'est important. Jésus, ce n'est pas un tyran qui prend le pouvoir de lui tout seul. Jésus, il a un pouvoir qu'il a reçu de son Père. Et s'il a tout pouvoir, ça veut donc dire que ce qu'il va dire maintenant, c'est comme un roi qui prononce une loi. Mais cette loi, c'est la loi de Dieu. Allez, Jésus envoie ses disciples en mission. Tu te rappelles dans la première vidéo, Jésus disait à ses disciples, « Vous serez mes témoins ». Là, c'est pareil. Jésus envoie témoigner. Et témoigner non pas à Jérusalem, non pas dans le pays de Jésus, mais dans toutes les nations, c'est-à-dire dans le monde entier. Et la mission des disciples, c'est un programme en 3 points. Faites des disciples, c'est-à-dire qu'il faut prendre contact avec les autres. Baptisez-les, c'est-à-dire qu'il faut les accueillir, faire communauté.
apprenez-leur à observer les commandements. C'est-à-dire qu'il faut faire du caté, il faut présenter, expliquer, de façon à ce que l'autre puisse progresser aussi dans sa foi. Finalement, contact, accueil, progression, c'est notre mission à tous, c'est la mission de l'Église, avec un grand E. Et pour cela, nous ne sommes pas seuls. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et oui, nous le savons, Jésus sera toujours avec nous, sera toujours à nos côtés. Alléluia.